je voudrais parler des sans-papiers. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Noirs, chers Africains, sans-papiers, c'est quoi être sans-papiers? Il y a des choses qui font mal. Il y a des choses qui traumatisent, qui perturbent, qui enlèvent la tranquillité, la paix. Sans papier. On est là. Il y a beaucoup de gens, comme je dirais, il y a beaucoup de couples, comme des familles, qui se sont vus brisés, perturbés, qui ont perdu de l'équilibre, qui ont perdu de la confiance, qui ont perdu, je dirais, tout, de l'harmonie et autres à cause des papiers. Il y a des gens qui se sont emportés dans des dépressions, dans l'hypertension, dans l'hypotension, dans tous les maux qui peuvent toucher le foie ou je ne sais les reins et autres, des céphalées et autres à cause des papiers. C'est quoi les papiers? C'est quoi réellement les papiers? N'est-ce pas que c'est comme seraient des pierres que les hommes des nations ont mis sur notre chemin afin de nous laisser conduire calmement et bêtement, comme je dirais librement, dans l'enfer. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'une façon de nous voir devenir des rebelles opposés à notre Créateur quelque part? Il y a des gens qui ont eu des papiers, qui sont devenus orgueilleux, qui sont devenus vantards, qui ont fini par faire du mal sans s'en rendre compte. Des gens qui vous reçoivent chez eux, mais qui ne vous donnent pas de la paix, de la tranquillité, qui ne vous donnent pas l'espace, de telle sorte que votre corps soit en harmonie avec lui-même. Et finalement, vous êtes très mal à l'aise. La personne se dit, je suis suffisante parce que j'ai des papiers. Et celui qui venait à peine d'arriver en Occident n'a pas de papier et donc n'a pas le droit peut-être, n'a pas le sens d'être humain. Ce sont des choses que les hommes de nation ont posées pour mettre les différences entre nous. Mais en un mot, nous sommes tous égaux, nous sommes pareils. Yah, en nous créant, il n'a pas donné aux uns les papiers et aux autres, non. Quand nous naissons, nous ne naissons pas avec des papiers à la main. Mais ça, c'est des choses, comme je dis, des pierres que les hommes de nation ont mis afin de nous heurter, justement, afin de trébucher. Je vous en prie, chers frères et sœurs, est-ce que être régularisé, avoir des papiers, c'est obtenir le visa pour le royaume des cieux? C'est avoir la garantie de devenir éternel. Et c'est en ayant des papiers qu'on est élu. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous allez vraiment vous faire du mal. Vous allez rater le royaume des cieux à cause des choses que les hommes des nations ont implantées pour vous empêcher d'être en harmonie avec votre Créateur.
franchement, vous ne savez pas combien vous faites du mal en pensant à votre situation, en fait la régularisation de votre situation. Combien cela vous éloigne du Créateur vivant. J'ai pensé qu'on devrait parler de ça aujourd'hui. Nous ne nous sommes pas de la peste. Nous ne nous sommes pas de la poubelle. Nous sommes des humains. Nous avons le droit d'exister. Avant tout, nous devons apprendre à nous respecter, à nous faire respecter, à nous accepter, à glorifier notre Créateur parce que il a voulu que nous allions dans des nations. Il nous a envoyés dans les nations. Mais on devrait au contraire proclamer son nom dans ces nations pour que ces nations comprennent qui est réellement le Créateur vivant. Parce que c'est à nous de lever ces nations-là, parce que le salut passe par nous. Et nous, quand nous arrivons dans les nations, les hommes de nation, connaissant réellement qui nous sommes en vérité, ont mis des pièges, beaucoup de pièges. Et finalement, c'est des choses qui nous retardent. C'est des choses qui nous enlèvent le sens humain en devenant des animaux, en se comportant comme des irréfléchis. Nous nous sentons bien, mais nous faisons du mal. Nous nous sentons bien, mais nous nous autodétruisons. Nous ne sommes pas les premiers réfugiés. Nous ne sommes pas les premiers demandeurs d'asile. Ah non, non, pas du tout. Abraham a été demandeur d'asile. Abraham a été réfugié. Genèse 12, oui. Moïse de même était réfugié. Qui ne le sait pas? Il faudra le lire dans Exode 2, verset 15. Yahshua de même était réfugié. Et pourtant, il était venu pour notre salut. Mais il s'était réfugié. Il suffit de lire dans Matthieu 2, du verset 13 à 15 pour le comprendre. Par ailleurs, n'ignorons pas que Jacob et toute sa famille se sont réfugiés en Égypte. Lisez Genèse 46. Lisez Genèse 47. Vous allez le comprendre. Jacob et toute sa famille s'étaient réfugiés en Égypte, d'où était né même le grand Moïse. Mais ce qui est curieux et ce qui est étrange est que Pharaon a donné la meilleure partie, je dis bien la meilleure partie du pays d'Égypte aux réfugiés, aux demandeurs d'asile. La meilleure partie du pays. Genèse 47, verset 6. La meilleure partie, la région la plus productive, la meilleure partie du pays, il a donné aux demandeurs d'asile, aux réfugiés. Mais allez dire ça aux Français, vous allez vous demander l'asile là et dites-leur, envoyez-nous à Monaco, s'ils vont vous envoyer à Monaco. C'est malheureux. Allez dire aux Anglais, nous demandons l'asile, cherchez le bon endroit là, envoyez-nous là-bas. S'ils vont accepter. Allez le dire aux Occidentaux de donner leur meilleure région, leur meilleure partie, leur terre aux demandeurs d'asile de cultiver, d'exploiter. Comment est-ce qu'on va vous répondre? Allez-y.
parce qu'ils n'ont pas la crainte du Créateur vivant. Mais c'est à nous de leur apprendre le vrai Créateur vivant. Malheureusement, nous nous sommes initiés à leur jeu, à leur danse. Et le Créateur reste inconnu jusqu'alors. Nous savons que les demandeurs d'asile comme les réfugiés font des petits boulots. Nous le savons. Parce qu'ils sont étrangers sur une terre étrangère. Ils font des petits boulots. Tout de même, en Égypte, il était détestable que vous soyez berger. Donc, faire de l'élevage là-bas, c'était quelque chose de répugnant. C'était comme serait une malédiction. Tout simplement parce que les Égyptiens, à l'époque, avaient la crainte du Créateur vivant. Ils savaient que le Créateur vivant n'aimait pas qu'on puisse manger de la viande, qu'on mange seulement des légumes. Oui. Parce que eux, ils savaient que l'homme noir est normalement fait pour manger des légumes. C'est pas bien pour l'homme noir de manger des viandes. Eux, ils le savaient. Donc, ils aimaient ceux qui pratiquaient de l'agriculture, mais pas de l'élevage. Pas vraiment des bergers. Mais par le fait que les Congos, par le fait que Jacob et ses enfants étaient bergers, alors on leur a donné le plus beau pays, la plus belle terre, la plus belle région, la plus belle partie d'Égypte, parce que là-bas, il y avait l'herbe, de la bonne herbe pour leurs animaux, pour nourrir leurs animaux, pour paître leurs animaux. Mais nous, quand nous venons, quand nous disons par exemple, je suis venu, j'ai eu tel diplôme, est-ce que je peux exercer ici avec mes diplômes? On nous rejette. On nous rejette. Nous venons avec nos animaux, nos troupeaux, mais nos troupeaux ne sont pas acceptés. C'est pas grave, nous n'allons pas juger les nations à cause de ça. Nous allons avancer. Tristement, nous avançons parce qu'en fait, le but de cette vidéo est de parler à nos chers frères et sœurs, leur dire, dépasser ce cap, le souci, le regret, l'angoisse, les amertumes dues au papier. Je vous en prie, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je vous en prie, chers Noirs, chers Africains, les papiers ne vont rien changer dans votre vie. Oui, ça va vous donner une certaine liberté, soi-disant, de vous déplacer d'un point B à un point C, du point D au point A, de A à Z, ainsi de suite. Vous vous déplacez, vous vous sentez libre. Oui, selon les nations, ça va vous donner cette possibilité, je ne sais, d'avoir quoi et quoi. Mais de surcroît en plus, le matériel, tout en étant sans papier, vous avez un compte bancaire. Quand vous aurez des papiers, vous aurez un compte bancaire. Rien ne change. Non, franchement, on devrait réfléchir. On se fait du mal à cause des choses primaires, des choses vaines, des choses sans valeur que les hommes de nation ont mis sur nos chemins, sur notre chemin, pour nous empêcher d'être en harmonie avec le Créateur vivant.
Nuit et jour, on se fait du mal, j'ai pas de papier, je dois courir là-bas, je dois aller à la prière, je dois donner ceci au pasteur, je dois payer la dîme, je dois. Et finalement, on fait tout ce qui est sale à cause des papiers. Et quand on les aura également, rien ne va changer. La situation d'avant les papiers, comme d'après les papiers, est pareille. Chers frères et sœurs, je vous en prie, ne vous faites pas du mal. Les papiers ne sont pas le visa du paradis, croyez-moi. Ne vous faites pas du mal, vous faites du mal pour rien. Donnez du temps au temps, ça va se régulariser. Ça va se régulariser. Mais ne vous faites pas du mal à cause de ça. Plus vous focalisez dessus, plus vous éloignez du Créateur vivant. Et oui, c'est pas en allant embrasser le pasteur ou en allant s'abandonner dans les mouvements, je ne sais, de quelle croyance que vous avez le Créateur vivant avec vous. Tout ce qui est de nation, tout ce qui vient d'ailleurs, je vous dis, vous égare, vous trompe. Croyez-moi. Certaines personnes comprennent ce que nous disons, nous, les bénis de Mfumu Congo. Nous, les bénis de Ya. Ce que nous disons, il y a des gens qui le comprennent. Mais ils ne sont pas prêts de se détacher de leur système religieux à cause des intérêts bêtes. Comme par exemple, moi je viens avec la vérité. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas des moyens. Mais je vous dis la vérité pour que vous ayez la vie. Ceux qui vous trompent ont l'argent, ont les moyens, ont des connexions, ont tout. Mais vous ignorez qu'il faut des sacrifices à des points donnés. Mais vous vous abandonnez parce que vous avez le souci d'avoir des papiers. C'est des hommes qui vous prennent en voiture, ils vous déposent du point A au point B pendant que vous êtes en train de vouloir faire vos démarches. Ils vous emmènent à la Croix-Rouge, ils vous emmènent, je ne sais pas, au Secours catholique, ils vous emmènent là-bas, on vous donne de la nourriture et on vient vous déposer. Vous avez des sachets remplis de nourriture, vous êtes content. Vous dites, oh, l'homme occidental est génial. Vous dites, ah oui, l'homme occidental est bien organisé. Oh, je ne rentrerai plus en Afrique, moi je vais rester ici. Moi, franchement, je veux tout faire pour eux. Vous laissez vendre. Vous laissez aller à cause du manger. Vous méritez la destruction, franchement. On vous dit la vérité, vous n'entendez pas ce que l'on vous dit. Mais vous accrochez parce que on vous donne des petits services, on vous donne le thé, le café, du chocolat, vous êtes content. D'accord. Mais nous insistons, repentez-vous. Sortez de cette chaîne de mensonges. Repentez-vous. Repentez-vous. Vous ne voulez pas parce que nous disons peu. Parce que nous manquons des moyens. Mais nous n'avons pas à mettre les moyens parce que nous ne les avons pas. Mais nous avons la vérité. C'est la vérité qui a franchi. Donc, allez main à main avec ces hommes qui vous égarent, ces pasteurs, ces prêtres, toutes ces organisations, tous ces hommes qui vous miroitent l'égarement. Cependant, nous crions, repentez-vous. Cependant, nous crions, les papiers ne sont pas le visa pour le paradis, ne sont pas le visa pour l'éternité. Les papiers ne vont pas vous garantir être élu. Donc,
repentez-vous. Ce n'est pas en vous abandonnant à leur service que l'immigration, que les services d'immigration ou, je ne sais pas, l'État, la préfecture, je ne sais comment ça se passe, qui ne vont pas vous régulariser. Ils vont vous régulariser. Laissez le temps au temps. Ils vont toujours vous régulariser. Maintenant, si vous laissez, vous abandonnez à leur système, faites-vous nègre de maison, vous allez récolter le feu. Ngeta. Bon, je ne sais comment le dire. C'est vrai que c'est effrayant, c'est troublant, c'est traumatisant, mais néanmoins, le Créateur vivant n'ignore pas votre condition. Roulez comme vous roulez, abandonnez-vous entre ses mains. Ce n'est pas votre responsabilité de toutes les façons. Roulez comme vous roulez, abandonnez-vous dans les mains du Créateur vivant. Si vous regardez, si vous observez bien la société occidentale, vous allez vous en rendre compte que les situations finissent par se débloquer. Aujourd'hui, vous pouvez rester sans papier pendant 5 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 8 ans, 7 ans, je ne sais pas combien de temps. Il arrivera un temps où l'on va vous régulariser. L'important, c'est de ne pas toucher ce qui est prohibé, ce qui va en encontre de leur loi. Sachez comment marcher, soyez fidèles, soyez patients. Vous serez régularisés, qu'on le veuille ou pas. Il y a parfois des histoires qu'on écoute, qu'on apprend, qui font rire, qui font pitié. C'est vrai que mon peuple meurt par manque de connaissances. Franchement. Mais le paiement des allocations en Occident en est un droit. Il en est un droit. Mais il y a des gens qui font des neuvaines, qui font des jeûnes et qui prennent pour ce paiement-là étant un miracle que cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent a manifesté sa gloire, a manifesté sa puissance pour que le gouvernement, je ne sais de quel pays occidental, puisse s'en charger de son dossier afin de recevoir des financements pour ses enfants ou pour sa condition. C'est triste. Mais il y a beaucoup de gens qui font des jeûnes, qui font des neuvaines pour ça, ignorant que c'en est un droit. Qu'on le veuille ou pas, quelle que soit la forme, cet argent vous sera payé. Vous n'avez pas à vous agenouiller, à crier, à pleurer auprès de votre égrégore pour recevoir de ces droits. Non, pas du tout. C'est un droit, c'est automatique. Il suffit de remplir, je ne dirais peut-être pas les conditions, puisque vous êtes déjà sur le territoire, mais de remplir les formulaires qu'il faut. C'est tout. Bien sûr, remplir les conditions. Anyway, c'est pas grave. Mais néanmoins, c'est un droit. Il n'y a pas d'intervention de votre... Il n'y a pas d'intervention de prière, de jeûne, de neuvaine pour être satisfait. Non, pas du tout. Mais regardez là où l'ignorance emmène. C'est pitoyable. Mais c'est un droit. Ça ne nécessite pas à faire des veillées de prière ou des neuvaines. Je ne sais pas, des jeûnes pour ça. Non, ça c'est automatique. Vous remplissez, je ne sais pas si c'est l'application form, en fait un formulaire. Vous renvoyez, vous attendez la durée qu'il faut. S'il y a quelque chose qui manque, on va vous contacter pour vous dire
compléter ceci, donnez ça là, et après, on va vous payer, c'est un droit. Mais par manque de connaissances, parce qu'on n'est pas intelligent, parce qu'on manque d'informations, parce qu'on panique, parce qu'on n'a pas confiance en soi, qu'est-ce qu'on fait? On court chez soi-disant Dieu, esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Et finalement, des menteurs comme des pasteurs en font une danse. C'est n'importe quoi. Il faut se concentrer. Les droits sont pour tous. Et tous nous avons ces mêmes droits. Donc, il suffit d'être calme et d'observer. Nous recevons de ce que nous méritons. Nous ne sommes pas les premiers demandeurs d'asile. Nous ne sommes pas les premiers réfugiés. Dans Ruth 1, verset 1, on voit une famille qui s'en va en exil pour, bien sûr, demander l'asile, bien sûr, se faire réfugier. Parce que les conditions du point de départ ne répondent plus favorablement, la personne décide de se déplacer. Mais à l'époque, quand nos ancêtres se déplaçaient, on ne les exigeait pas des papiers. Quand Abraham est arrivé en Égypte, on ne lui a pas exigé. Il faudrait qu'il ait des papiers pour se promener. Ça, ce sont les nations qui ont imposé ça. Les nations se sont toujours comportées comme Sodome et Gomorrhe. Comme à l'époque, à Sodome et Gomorrhe de même, on exigeait des papiers. On exigeait le visa. Et la fin, c'était la destruction. Tout comme aujourd'hui, dans ce monde contemporain, on exige des papiers, on exige des visas, on exige je ne sais quoi et quoi, des titres de séjour et autres. Oui, ce monde de même sera détruit. Ça, c'est le destin des nations. Et pourtant, je dis bien, et pourtant, notre Créateur vivant dit, ne livre pas l'esclave à son maître s'il a fui son maître. Deutéronome 23, versets 15 à 16. Mais quand j'ai vu entre-temps, d'ailleurs quand je vois comment on nous rapatrie, comment on nous soulève pour nous jeter dans des charters, on nous jette dans des avions pour nous rapatrier dans nos pays d'origine. C'est pitoyable. C'est parce que ces hommes-là ne connaissent pas le Créateur vivant. C'est parce que ces hommes-là n'ont pas la loi du Créateur vivant en eux. Ils veulent défier le Créateur vivant. Mais le Créateur vivant dit, ne livre pas l'esclave à son maître s'il a fui son maître. Mais quand vous quittez la terre africaine, quand nous venons ici en Occident, après que nous ayons demandé protection, et qu'on nous prenne, qu'on nous renvoie dans nos pays d'origine, n'est-ce pas nous livrer à notre maître? Nous avions fui, nous sommes des esclaves. Nous sommes des esclaves. Nous avions fui, nous sommes venus nous réfugier. Et d'où nous sommes venus nous cacher, on nous prend, on nous renvoie d'où nous sommes partis. Dans les mains de notre maître. Parce que nous, on a fui le maître au départ. Ça sont les hommes de nation qui se comportent ainsi. Mais le Créateur vivant dit, ne livre pas. Mais eux, ils livrent. C'est pourquoi je vous dis, restez
calme et soyez observateurs. Parce que vous paniquez, parce que nous paniquons pour des choses qui n'ont pas de la valeur. Des choses comme les papiers, des choses comme de l'argent, des choses comme tous ces biens matériels et autres. C'est des choses sans valeur et on s'y donne à tel point qu'on s'égare. Mais quand le Créateur vivant parlait à Yoshua, il dit, parmi les villes que tu auras données aux Lévites, faudrait qu'il y ait 6 villes de refuge. 6 villes où le meurtrier ou quelqu'un qui a commis un acte par inadvertance, quelque chose qui n'a pas prémédité, quelque chose qui est venu, un péché, un acte qui est venu subitement comme ça, qui n'a vraiment pas prémédité, quelque part où il pourra fuir, où il pourra se réfugier, où il pourra vivre, il pourra bâtir, créer une ville. Là-bas, la personne sera tranquille parce que cette personne n'est pas normalement coupable de cet acte, bien qu'il en a posé, mais c'est un acte d'inadvertance. Ça, c'est le Créateur vivant qui le dit. Il faudra lire Nombre 35, verset 6. Mais dans leur rébellion totale, les hommes de nation ont préféré créer des prisons, des camps de concentration, des camps de déportés, ou je ne sais comment le dire, au lieu de créer des villes refuges. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Et tout ça provoque, comme je dirais, qu'on sente la colère du Créateur vivant. C'est pourquoi la terre sera détruite. Alors que la Bible nous dit que Mfumu Kongo est un refuge. Oui, il est un refuge. Deutéronome 33, verset 27. 2 Samuel 22, verset 3. Psaume 9, verset 9. Isaïe 25, verset 4. Notre Créateur est un refuge. Nous devrons nous réfugier en lui. Parce que nous savons, comme il est dit dans Jérémie 16, verset 19, que les nations finiront par abandonner leurs idoles, leurs croyances à la con, leurs petits créateurs imaginaires qu'ils appellent Dieu, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, qui n'existe pas, leur faux Messie, Jésus-Christ, oui, ils finiront par les abandonner et ils viendront se courber devant les pieds du Créateur vivant en disant, on nous a trompés, on nous avait trompés, on suivait ces idoles en vain. C'est toi le Créateur vivant, parce que notre Créateur est un refuge. Alors, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, chers Africains, chers Noirs, il y a beaucoup de problèmes en relation avec les papiers, avec la régularisation des étrangers que nous sommes sur des terres étrangères. Les problèmes de papier, la régularisation de nos situations. Il y a beaucoup de problèmes. Si nous nous mettons à les détailler, c'est triste, on ne saura pas comment en parler. Il y a eu, comme il y a de l'inceste au milieu de nous, à cause des papiers. Il y a des divorces au milieu de nous à cause des papiers.
Il y a de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication au milieu de nous à cause des papiers. Il y a des envies, des convoitises, il y a des meurtres, il y a pas mal de saleté, d'animosité à cause des papiers. Tout ça, je ne sais pour aller où, étant donné que on peut avoir les papiers sans pour autant aller dans les cieux. Les papiers ne sont pas le visa pour le paradis. Non. Au contraire, c'est peut-être, je dis bien peut-être, une pierre d'achoppement, sans qu'on s'en rende compte. Oui. Mais moi, je voudrais insister, dire à ceux qui sont bénis de Yah d'être fermes. De vous souvenir toutes les fois que ne vous égarez pas à cause des soucis du monde. Les soucis du monde, c'est comme les papiers, les mouvements qu'on entend à gauche comme à droite, la politique et beaucoup d'autres que vous connaissez bien, qui nous emportent le souci d'avoir de l'argent, devenir riche, d'acheter une parcelle, de construire une maison, d'acheter une voiture, de se marier et beaucoup d'autres, les convoitises et autres. Ce sont les soucis du monde. Ne pas se garer par des excès de table. Le manger et le boire. Oui, notamment les fêtes, les anniversaires et beaucoup d'autres. La gourmandise à la con. Ne vous égarez pas. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de tomber malade à cause de ce qu'on est en train de manger. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, vous vous souvenez vous-même de ça. On a déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos déjà. Il faudra relire Luc 21, versets 34 à 36. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Dans Romains 8, au verset 16, on nous dit ceci. Est-ce que l'Esprit, notamment l'Esprit Saint, lui-même ne nous dit pas, ne dit pas à notre esprit, ne dit pas, ne nous parle pas, ne nous convainc pas que nous sommes les fils de Mfumu Kongo, que nous sommes les fils de Yah, que nous sommes les enfants du Créateur vivant, que nous sommes élus. Est-ce que l'Esprit, est-ce que le Saint-Esprit ne nous convainc pas? Lui-même ne nous parle pas. Maintenant, si il nous parle, alors marchons à la suite du Créateur vivant. Je vous en prie. Je vous en prie, chers frères et sœurs. Je vous en prie, chers bénis de Yah. Oublions le monde. Il va passer bientôt là. Vous vous souvenez quand on a montré à Yeshua les pierres, ces pierres qui brillaient là. On dit, ah, regarde ces pierres-là qui brillent. C'est vraiment, ça fait la fierté de notre ville. Les offrandes qu'on donne et tout, voilà ce que ça produit. Mais les offrandes, c'est l'argent. Qu'est-ce qu'on cherche en Occident? C'est l'argent. On travaille, on se dépense, on se fait du mal, on s'acharne. C'est pour trouver de l'argent, c'est pour avoir une vie, une bonne vie, c'est pour avoir des conditions largement réunies. Moi, je n'en disconviens pas. On lui montre les pierres, mais les pierres,
En Occident, il y a quoi? C'est bien bâti, non? Il y a des belles voies, des bonnes voies, largement bien goudronnées, bien tracées. Il y a des buildings. Il y a vraiment de la pierre. Mais qu'est-ce que Yeshua va dire en retour? Il dit, regardez-les bien, parce que bientôt, il n'y aura plus pierre sur pierre qui restera si bas. Ça sera détruit. Et moi de même, je vous dis, regardez bien tout autour de vous. Regardez ces belles villes occidentales. Regardez ce beau monde. Levez les yeux. Regardez du côté de l'Afrique, du côté de l'Amérique, partout. Regardez cette terre, toute cette beauté. Il n'y en aura plus bientôt. Ça sera effacé bientôt. Je vous le dis. Il n'y aura pas, il ne va pas rester pierre sur pierre si bas. Nous avançons. Nous allons dans Romains 8. On va lire ce Romains 8 là. C'est par là que je vais terminer. Romains 8. Je vais le prendre à partir du verset 22 et je vais m'arrêter au verset 23. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous les fils de Yah, nous les fils de Mfumu Kongo, nous aussi nous souffrons. Oui, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ngeta. Ngeta. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, je voudrais que ceux qui sont de notre Père sachent que ce n'est qu'une forme de douleur ou de difficulté ou d'angoisse qu'on vous impose en apportant restriction sur la régulation des papiers, la restriction de vos mouvements, comme si vous n'étiez pas libre, c'est comme si vous n'aviez pas de droit. C'est en vain qu'on le fait. Mais néanmoins, on vous l'impose. Ne vous laissez pas dans ce jeu-là. Ne pensez pas, ne réfléchissez pas là-dessus. Ne vous emmerdez pas là-dessus. Ce qu'on nous impose, on l'impose également à ceux qui ne sont pas du Créateur vivant, à ceux qui sont des nations, à ceux qui également, pourtant, sont nôtres, mais ne suivent pas la voie du Créateur vivant. Eux de même, ils souffrent. D'ailleurs, nous voyons combien le monde souffre. Tous nous sommes en train de gémir. Donc, ce n'est pas par le fait que nous soyons de Yah, ce n'est pas par le fait que nous soyons de Mfumu Kongo et que nous le louons que nous n'allons pas souffrir. Non, s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. Ah oui, s'il n'y a pas à manger, il n'y a pas à manger. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent. Mais nous sommes une exception parce que nous attendons la rédemption de notre corps. Nous attendons que le Père se manifeste pour nous. Donc en attendant, on va supporter et on va supporter un tout petit peu. C'est ce que j'allais vous dire. Personnellement, je ne voudrais pas que un de nôtres, je dis un de nôtres, un de mes frères, une de mes sœurs reste. Non, je ne le voudrais pas. Il ne faudrait pas que comme un de nos frères, soit avalé par les nations, soit avalé par la quatrième bête. Non, pas du tout.
Ce qui est béni de Mfumu Kongo, ce qui est béni de Ya, doit se lever. C'est pourquoi j'insiste, je voudrais que vous vous levez, que nous nous tenons main dans la main. Papier ou sans papier, nous sommes ensemble. Argent ou sans argent, nous sommes ensemble. Oui, nous allons battre la terre, nous allons claquer les mains, nous allons entonner la voix. Ya va nous affranchir, Mfumu Kongo va nous affranchir et nous allons avancer. Je veux pouvoir vous quitter, je vous en prie. Toutes les fois que la volonté de notre Père se manifeste, toutes les fois, comprenez l'utilité de cette vidéo, chers frères et sœurs. Je veux parler. Je veux parler. C'est en parlant que ces chaînes-là vont tomber. Soyez bénis. Ngeta.